reprend tout simplement l'enchaînement de la liturgie d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons entendu ce récit de l'Exode que nous entendrons encore durant ces jours, qui rappelle que Dieu a pu se confier à quelqu'un pour le sortir son peuple de l'esclavage. Et que Dieu lui aura donné ce signe de l'agneau pour sortir de l'esclavage. Il faudrait méditer. Et méditer chacune pour soi ce que ce signe de l'agneau qui est offert pour sortir de l'esclavage signifie chacun pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Que Dieu s'est confié à quelqu'un pour que cette personne me sorte de l'esclavage dans lequel je me trouve. Vous pourriez méditer un peu ça. Aujourd'hui, dans le temps qui suivra la célébration, en vous endormant, qu'est-ce que ça veut dire? Et de voir un peu quel est cet esclavage qui est le mien. Et puis nous nous trouvons des siècles plus tard avec saint Paul dans ces quelques versets de sa lettre aux Corinthiens, qui est le plus ancien texte qui raconte l'institution de l'Eucharistie, où Jésus s'engage à être présent chaque fois que celui qui l'a institué prononce les paroles qu'il a dites. Chaque fois que le prêtre prononce les paroles que Jésus a dites, Jésus est présent dans le pain et dans le vin. Jésus se rend présent. Peut-être qu'il serait bon ce soir que vous vous disiez, ou plutôt que vous disiez au Seigneur, ce que cela signifie pour vous. Que lorsque celui qui est prêtre prononce les paroles, il est là, présent, dans le pain et dans le vin. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun de vous? Qu'est-ce que ça signifie pour chacun de vous? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, nous avons ces quelques versets de Saint Jean, 15 versets, où il est raconté que c'est au cours d'une fête que Jésus, juste avant de quitter ce monde, institue cette Eucharistie et il institue tous ceux qui sont là et qui participent à ce repas. Et au fond, Jésus décrit ceux qui sont présents. Il y a Judas, bien sûr, celui-là on ne le rate pas, parce qu'on sait bien ce qu'il a fait. Il y a Pierre, lors du lavement des pieds, qui dit « Tintin, tu feras pas, rien, tu me le feras pas ». Puis tout d'un coup, qui change d'avis. Et finalement, Jésus profite de cette occasion pour leur dire « Mais vous êtes là, mais vous n'êtes pas tous purs. » Donc, ce qui veut bien dire qu'en chaque Eucharistie, le regard du Christ est là. Et que le regard du Christ est là et qu'il voit la pureté de ceux qui sont là.
Jésus voit ce qu'il y a en ceux qui sont là. Donc, Judas, il sait ce qu'il va faire. Pierre, il sait qu'il va le renier. Et les autres, il sait qu'ils vont tous foutre le camp. Sauf Saint Jean. Voilà l'état du Christ le jeudi saint. Il sait qu'il va vivre un abandon total et une souffrance innommable qui est due à la jalousie, à la méchanceté, à l'incompréhension. Croyez-vous que ces 3 passages de l'Écriture sainte que vous et moi nous venons de recevoir en ce soir, croyez-vous que ces 3 passages sont encore d'actualité? Je reprends. Que le peuple a besoin de sortir de l'esclavage et que vous comme moi, nous faisons partie de ce peuple. Croyez-vous aussi que Dieu se confie à des hommes pour sortir son peuple de l'esclavage? Est-ce que vous le croyez encore pour aujourd'hui? Croyez-vous encore aujourd'hui que lorsque ceux que Jésus a choisis pour être ses successeurs, lorsqu'il prononce les paroles qu'il a dites, le rend présent dans les saintes espèces? Est-ce que vous le croyez encore? Croyez-vous aussi que dans les assemblées d'aujourd'hui, elles sont un peu à l'image de la première assemblée au cours de laquelle Jésus a institué l'Eucharistie? Ou bien vous vous dites, c'est du passé, ça a plus de 2000 ans, il serait quand même temps qu'on ne nous lise plus ça. Pour ma part personnelle, je suis intimement convaincu que tout ce qui est dit dans l'Écriture sainte de ce soir est d'une vérité profonde et totale. Et que je me dis, comment est-ce que maintenant je vais vivre ce que je viens de vous annoncer? Les assemblées d'aujourd'hui, comment vont-elles vivre ce qu'elles ont entendu? Dans la mesure où les participants, les membres de l'assemblée, des assemblées, se sentent concernés par ce qu'ils ont entendu. Il s'agit de la réponse au Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Donc de notre liberté et de la réponse que nous-mêmes aujourd'hui nous donnerons. J'ai encore une célébration après, donc je remettrai Jésus dans la sacristie à son dernier repos à 7h30. Restez, ne restez pas, choisissez. Mais il ne s'agit pas d'une adoration. Il s'agit de veiller avec lui, comme on veille quelqu'un qui est en fin de vie, et que l'on se souvient de tout ce que la personne a dit et fait. Et on reste là, près de la personne, en souvenir, en compagnie de tout ce qu'elle a dit et fait. Et on laisse remonter ça de son inconscient à son conscient.
en passant par les souffrances et les blessures qui sont les nôtres, et en se souvenant de ce que Jésus nous dit, de nos blessures, de nos souffrances, des maladies qui sont les nôtres. Mes frères et mes sœurs, priez pour que les prêtres ne se laissent pas décourager. Aujourd'hui, nous avons eu, comme on dit, le repas décanal, donc tous les prêtres du doyenné. Nous étions encore nombreux, n'est-ce pas? Mais quel immense doyenné. Mais quand on entend, on se dit, il est grand temps qu'ils s'attachent plus au Christ, afin que le découragement du peuple ne les atteigne pas. Et parfois, un côté institutionnel qui est plus du côté du peuple que du côté du Christ. Tant pis. Si l'homélie est écoutée par des responsables, je suis prêt à m'en expliquer. Priez, priez. Les aînés parmi nous se souviennent que chaque dimanche à l'office des vêpres, on disait « Seigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres ». Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens disent « Jésus, donne-nous des copains qui ne nous remettent pas en question et qui ne nous dérangent pas ». Dites au Seigneur quel type de prêtre vous souhaitez pour vous-même, et vous verrez bien comment à votre prière il vous exaucera. Amen.